Comment faire votre dossier professionnel, donc votre dossier U41, développer la relation client et la vente conseil quand vous êtes en BTS MCO. Je vais vous présenter mon programme que j'ai moi-même créé. Donc dans cette vidéo, on va voir 3 points. Donc pourquoi est-ce que j'ai créé ce dossier-là? Donc il y a un dossier qui rassemble 7 fiches d'activité professionnelle et plus de 50 annexes à créer. Ensuite, on verra bien sûr toute la structure et le contenu de ce programme-là qui est accessible par tous les liens que vous avez bien sûr dans la description de cette vidéo. Et enfin, je vous présenterai sur mon ordi bien sûr l'étendue de ce programme, qu'est-ce que vous aurez accès, quels sont les documents que vous allez pouvoir avoir intégralement pour tous ceux qui sont adhérents à ce type de programme. Pourquoi est-ce que j'ai fait ce programme-là, ce dossier U41 qui rassemble 7 fiches d'activité et plus de 50 annexes, qui sont issues de mon parcours professionnel, qui sont issues de mon propre BTS et de tout ce que j'ai pu voir, lire et refaire et toutes les activités professionnelles que j'ai pu faire qui sont adaptées au BTS MCO. Donc bien sûr, c'est pour vous faire gagner du temps. Et ça, c'est vraiment ma priorité. C'est que souvent, vous êtes en BTS MCO, vous ne savez pas trop quoi faire. Vous êtes dans une entreprise, distribution alimentaire ou non alimentaire ou de service, et vous n'avez pas trop d'idées pour pouvoir faire votre dossier. Vous ne savez pas trop comment le faire, quelle mise en forme est-ce qu'il va falloir faire, quel type d'activité il va falloir faire, quel type d'annexe il va falloir créer et présenter. Et donc, tout ça, c'est réuni dans ce dossier. Donc, le but, c'est de trouver des idées rapidement, c'est d'avoir des activités cohérentes et conformes au BTS. Et ça, c'est super important puisque vous allez avoir des thèmes et des compétences à valider. Il faut faire des fiches d'activité qui valident ces compétences-là. Si vous ne le faites pas, vous aurez des compétences invalidées. Et donc, c'est dangereux pour la note de votre dossier. Ensuite, il va falloir réaliser des annexes pertinentes et trouver de l'inspiration grâce à ce dossier-là, puisque vous aurez plein d'exemples d'annexes que j'ai moi-même faites. Et donc, ça va vous donner une idée. Tiens, j'ai vu un tableau de bord qui a été fait, je vais en faire un aussi pour mon activité. J'ai vu un Gantt, je ne sais pas trop comment le faire, il y en a un qui est déjà créé, je vais pouvoir peut-être reprendre ou m'inspirer de comment est-ce que j'ai réalisé mon Gantt. Donc ça va vous aider à gagner du temps forcément puisque les ressources seront déjà créées, vous n'aurez plus qu'à les reprendre et à les adapter bien sûr à votre propre situation, à votre propre entreprise dans laquelle vous faites vos stages ou votre alternance. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans ce programme? Donc, la structure et le contenu. Donc, évidemment, vous avez mon propre dossier professionnel qui est composé de 7 fiches d'activité. Je prends mon petit laser. Voilà. Donc, 7 thèmes, bien sûr, pour réaliser tous les thèmes de votre dossier U41. Donc, développer la relation client et la vente conseil. Donc, thème 1, c'est le développement de la relation client. Thème 2, c'est la collecte, analyse et exploitation des informations. Thème 3, c'est la vente conseil. Thème 4, c'est gérer une réclamation et insatisfaction client. Thème 5, c'est le suivi de la qualité de service en rayon ou en magasin. Thème 6, c'est la fidélisation de la clientèle. Et thème 7, c'est le développement de la clientèle. Donc 7 activités professionnelles qui sont adaptées au BTS MCO. Donc ça, c'est 7 fiches bien sûr que j'ai réalisées. Vous avez mon dossier professionnel. Donc là, pour l'instant, vous voyez les dossiers. On ira faire un tour après sur mon PC pour vous montrer concrètement qu'est-ce que vous avez accès. Donc, vous avez dans chaque dossier, donc dans chaque thème, vous allez avoir 2 dossiers. Donc bien sûr un dossier annexe et un dossier fiche. Bien sûr dans le dossier fiche, vous aurez votre fiche d'activité, enfin la fiche d'activité que j'ai réalisée pour ce thème-là et bien sûr toutes les annexes qui sont afférentes à cette fiche d'activité qui seront placées dans l'autre dossier. Donc au moins c'est structuré, vous ne serez pas perdu là-dedans. Ensuite, dans ce dossier fiche, vous aurez 2 fiches d'activité à chaque fois. Une au format Word et une au format PDF. Pourquoi? Format PDF, comme ça je suis sûr que peu importe le type d'ordinateur que vous avez ou peu importe le système d'exploitation, que ce soit sur téléphone ou ordi, vous êtes sûr de pouvoir l'ouvrir, quoi qu'il arrive, il n'y a pas de problème. Au début je ne l'avais pas fait, je ne l'avais pas mis, en tout cas quand j'étais en BTS MUC, dans mes programmes de dossier, je ne mettais pas le format Word parce que j'avais peur que les étudiants copient intégralement la fiche. Il s'est avéré que finalement les étudiants ne la copient jamais mais ils s'en inspirent. Donc, pour vous faire gagner du temps, j'ai mis aussi le format Word qui vous permettra de reprendre les structures à chaque fois, les structures de phrases ou les structures des fiches pour pouvoir gagner un peu plus de temps et avoir déjà une fiche déjà faite et donc l'adapter à chaque fois à votre cas. Donc, il y aura 2 formats accessibles bien sûr pour chacune des fiches d'activité. Donc, ce dossier-là comprend bien sûr les 7 fiches d'activité plus toutes les annexes que j'ai créées. Donc, voici par exemple la liste d'annexes pour la fiche numéro 7, développer la clientèle. Donc, vous voyez, il y a plein de types d'annexes différentes. Ça peut être des tableurs Excel à remplir vous-même ou qui sont déjà remplis pour mon activité. Il y a des rapports d'enquête, des rapports d'études commerciales, il y a des trames de diaporamas de présentation, il y a des graphiques, il y a des exemples de capture d'écran que vous pourriez faire sur votre logiciel commercial par exemple.
quelque chose que vous pourrez présenter, ce qui va vous donner des idées de capture d'écran à réaliser pour mettre en annexe, des diaporamas de présentation, j'ai déjà dit, des études documentaires, plein de choses différentes. Donc on se retrouve sur mon PC, on va voir concrètement le programme avec toutes les fiches et tous les documents que vous avez à avoir à l'intérieur. Donc on se retrouve sur justement le document qui sera envoyé zippé immédiatement après votre commande et votre adhésion par mail et qui vous permettra d'avoir accès à ces documents-là. Donc vous avez tous les thèmes qui sont ici, thème 1 à 7. Donc dans le thème 1, bien sûr, comme je vous ai dit, vous avez deux dossiers, donc annexes et fiches. Et donc dans vos fiches, vous avez la fiche d'activité au format Word et la fiche d'activité au format PDF. Donc après, vous aurez accès bien sûr pour chacune des fiches. Donc là, ça va s'ouvrir et là, vous voyez, la fiche s'ouvre. Vous avez la fiche d'activité numéro 1 avec tous les intitulés, tout ce que j'ai moi-même fait. Et donc ça pour bien sûr toutes les fiches. Et vous avez bien sûr au format PDF, donc au format PDF qui vous permet de l'avoir au format PDF et de l'ouvrir n'importe quand. Et sur n'importe quel support bien sûr. Donc ça c'est pour les fiches, ça sera toujours pareil. Vous allez dans le thème, vous avez les différentes fiches. Ensuite, vous avez aussi bien sûr les annexes et là c'est pareil, vous allez avoir justement des documents qui vont être en PDF, donc sur des analyses de logiciels. Donc là c'est carrément un diaporama que je vous ai fait sur mon logiciel de CRM, donc vous voyez quand même 18 pages et là je vous détaille un type d'annexe que vous aurez pu créer pour présenter votre système d'information commerciale par exemple. Vous avez des fichiers Excel à l'intérieur, donc là c'est pareil, normalement vous devriez tous avoir la suite Microsoft, donc Word, Excel et PowerPoint. Donc ça c'est indispensable pour faire vos dossiers. Donc on attend qu'il va s'ouvrir. Donc bien sûr après vous avez les différents thèmes. Donc vous avez cette fiche d'activité à chaque fois. Donc là c'est pareil, on va voir les annexes dans le thème 2. Donc vous voyez, vous avez des analyses de porteurs, vous avez une analyse Pestel, un document Excel sur comment calculer votre chiffre d'affaires potentiel, une étude de marché, un rapport d'étude de concurrence, comment est-ce qu'on fait un document pour récapituler toutes les sources du diagnostic externe, comment est-ce que vous faites un diagnostic SWOT, donc adapté bien sûr à ma fiche d'activité. Donc ça c'est pour le thème 2. Pour le thème numéro 3, vous allez avoir un exemple justement, un document commercial que vous pouvez avoir au format PDF. Donc voici un exemple à l'intérieur, donc ces types de documentation commerciale à mettre, comment est-ce que vous créez un plan de masse, un PowerPoint de présentation pour présenter votre activité professionnelle, donc il y en avait deux d'ailleurs. Vous avez également un argumentaire SONCAS avec un tableau qui est déjà fait que vous pourrez même réutiliser et un tableau de bord Excel que vous pourrez réutiliser également bien sûr à l'intérieur. Donc vous aurez juste bien sûr à adapter les colonnes en fonction de vos activités et à mettre vos données et du coup il sera déjà créé. Également vous avez du coup plein d'annexes, vous avez ici des images, je vais mettre sous forme de liste. Vous avez des photos, des images, des procédures, des documents commerciaux, plein de choses différentes. Donc dans le thème 2 on parle de mon système d'information commerciale. Dans le thème 3, j'ai réalisé une fiche sur la vente dans un rayon, gros électroménager. Dans le thème 4, c'est sur la gestion des réclamations que j'avais réalisé, donc comment traiter une réclamation d'un client. En thème 5, j'avais réalisé une fiche sur une enquête de satisfaction qui est très intéressante et donc du coup dans les annexes vous allez avoir le rapport d'étude d'enquête et un diaporama qui présente l'ensemble de l'activité et toutes les annexes qui vont à l'intérieur. Dans le thème 6 de cette activité professionnelle, vous avez une fiche sur comment diffuser une newsletter. Et enfin, dans le thème 7, avec toujours pareil des annexes qui sont afférentes à ces fiches-là, comment créer une nouvelle gamme de produits. Et donc là, c'est l'activité où il y a le plus d'annexes notamment, parce que j'ai fait une très grosse activité, c'est un projet commercial professionnel en plus. Donc là, vous avez beaucoup de documents, vous avez un tableau de bord, vous avez à l'intérieur un diapo complet, en plus accessible en format PowerPoint, donc vous pourrez vous servir. Donc là, vous voyez bien les différents onglets, donc carrément un truc de présentation de projet avec des photos, des annexes à créer à l'intérieur. Donc vraiment beaucoup de choses. Donc voilà, on arrive à la fin de cette présentation de mon dossier.
Donc tous les liens sont disponibles. Alors bien sûr, j'ai créé le dossier professionnel U41, mais j'ai aussi créé le dossier U42 qui est également accessible via ces liens. Donc là, c'est pareil, vous retrouverez aussi toutes mes fiches d'activité avec plus de 50 annexes à l'intérieur, des exemples justement d'annexes à créer, des trames déjà remplies que vous pourrez vous-même remplir par la suite. Donc des ressources en tout cas numériques accessibles directement après l'adhésion au programme et qui vont vous permettre de gagner énormément de temps dans vos dossiers professionnels. Donc tout ça, c'est disponible en description. J'espère que ça vous a plu. Enfin, j'ai décidé de présenter mes différents programmes parce que certains d'entre vous, bien sûr, vous êtes de plus en plus nombreux à y adhérer et vous êtes de plus en plus nombreux à me poser des questions dessus parce que vous ne savez pas trop à quoi vous attendre. Et c'est pour ça que je les présente en vidéo maintenant. Comme ça, vous savez exactement, en devenant membre de ces programmes-là, qu'est-ce que vous allez avoir accès à l'intérieur. Et c'est vrai que c'est super important. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo et bien sûr, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!